Salut les amis! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous partons un mois en Afrique et ce voyage sera découpé en 2 épisodes. Et oui, la première partie, ce sera l'Est africain avec Nairobi, Kenya et un safari. Et nous continuerons ensuite au Kilimandjaro en Tanzanie pour terminer sur l'île paradisiaque de Zanzibar en Tanzanie. Ensuite, nous partirons en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe. On se réjouit de partager ce voyage avec vous. C'est parti mon kiki! Bienvenue à Nairobi, la capitale du Kenya. Là où les matatus, ces bus trop stylés, sont bien plus que des moyens de déplacement. Ce sont de vraies œuvres d'art décorées par leurs chauffeurs en fonction de leur passion. On démarre notre visite au City Market, un véritable bouillon de saveurs locales et d'artisanat vibrant. Imaginez-vous au cœur de cette métropole bouillonnante de plus de 4 millions d'habitants où chaque coin raconte une histoire captivante mêlant culture et religions diverses. On plonge dans les ruelles de Nairobi, découvrant ses facettes étonnantes entre tradition et modernité. Et là, au bout du chemin, le Convention Center se dresse, une expérience visuelle à couper le souffle, symbolisant la prospérité et l'avenir de la ville. Ce matin, nous sommes partis pour notre safari de 3 jours dans la réserve naturelle du Masai Mara. À la rencontre de la mouche tsetse. Oui, et des Big Five aussi, qu'on espère voir. Et là, c'est notre premier arrêt dans les Highlands du Kenya. Donc on a déjà une superbe vue derrière nous. Et puis voilà, on se réjouit de la suite. Et voilà, après 5 heures de route, nous sommes enfin arrivés dans la réserve naturelle du Masai Mara. Et là, nous sommes donc dans notre campement, le Rhino Camp. Et on a rendez-vous dans 1h30 pour aller visiter le village Maasai. Les Maasai sont un peuple nomade, aux coutumes ancestrales. Les femmes construisent leur maison en terre pour une durée de 5 à 7 ans. Elles s'occupent également de produire les vêtements pendant que les hommes s'occupent du bétail et de la chasse. Nous sommes dans le village Maasai. Effectivement, alors c'était super intéressant, on a vu leur maison. On est très fatigué parce qu'on sort de la sieste quand même. Et puis, on a appris à faire du feu. Ah oui, on a appris à faire du feu. Bon, c'était un échec pour moi. Si j'y arrivais, l'étape d'après, c'était d'aller tuer un lion dans la jungle. Je me suis dit que je vais louper le feu. On a dansé. On a dansé, ça allait mieux, puis sauter en hauteur. Apparemment, chez les Maasai, celui qui saute le plus haut a la plus belle femme. Donc ça, c'était pas mal réussi pour moi. Bravo, on est fiers de toi. Alors, Pipou, comment s'est passée cette première nuit? Oh là là, il y avait de la bestiole, hein. On entendait plein de bruits dans la nature. On entendait plein de bruits, on sait pas ce que c'est. Non, mais bon, on n'a pas rien savoir. Vu. Alors maintenant, on va partir pour voir Pumba, Simba et compagnie. On part pour le Game Drive, c'est ça? C'est ça. La journée de ça. Avec notre super kit de bouffe. Pack lunch.
Le Masai Mara est réputé pour son exceptionnelle observation de la faune, et en particulier le Big Five: éléphants, lions, léopards, buffles et rhinocéros. Explorer le Masai Mara offre une immersion dans un paysage sauvage inoubliable, avec une densité élevée d'animaux et une diversité faunique remarquable. Cette réserve, mariant la splendeur naturelle à des chances uniques d'observer le Big Five, offre une expérience de safari incomparable au cœur de la vie sauvage africaine. Alors, pause déjeuner au milieu de la brousse. Qu'est-ce que tu manges de bon? Du poulet. Bon appétit! Merci. Alors, je profite de cet instant, pendant que Marine me fout la paix, pour faire un vrai débrief sur ce safari, car il y en a marre de savoir. Si tu continues, je te donne à manger aux hyènes. Alors, nous sommes arrivés du coup la première nuit et on a entendu des hyènes qui criaient, donc c'était super génial avec tous les moustiques, toutes les bêtes de la jungle, qu'est-ce que c'était super. Mais ensuite, le deuxième jour, du coup, on est parti pour le safari et c'est vrai que c'était vraiment cool. J'ai bien aimé, surtout le guide, les jeeps et tout, j'avais un petit peu peur que ce serait pas confortable comme ça, puis finalement c'était très bien, et puis je me suis jamais senti en insécurité. Donc j'ai apprécié vraiment le tour, bien que j'ai dormi la moitié du trajet. Alors, petite pause dans notre trajet en direction d'Arusha. Oui, c'est ça, dans un minibus très confortable. Et puis on va arriver du coup en Tanzanie là maintenant, donc ça va être cool. Et voilà, nous venons d'arriver à Arusha, en Tanzanie, sous une pluie tropicale. Ouais, il pleut beaucoup là, donc on va attendre un peu. Voilà, il va nous montrer les images. On va attendre que ça se calme avant de rejoindre notre guest house. Et nous venons de passer notre première nuit à Arusha, au Tropicana House. Donc c'est un guest house qui est tenu d'ailleurs par une Suissesse qui vient de Genève. Oui, et puis maintenant nous allons à Materuni pour essayer de voir le Kilimandjaro, malgré une météo difficile.
Alors on espère qu'on verra quand même quelque chose là-bas puis qu'il fasse plus beau là-bas. Parti d'Arusha, près du mont Meru, notre périple vers le village Moshi, point de départ pour gravir le Kilimandjaro, a été marqué par une météo capricieuse qui nous a seulement laissé apercevoir le sommet de cette montagne majestueuse. Par temps clair, le Kilimandjaro, deuxième plus haute montagne du monde après l'Everest, culmine à 5895 mètres. Alors nous sommes montés jusqu'au village de Materuni en voiture et là on a laissé la voiture et maintenant on est en train de marcher pour aller jusqu'à la chute d'eau. Après 45 minutes de marche, nous voilà arrivés à la cascade de Matureni que vous voyez derrière moi et qui fait 95 mètres de hauteur. Alors Bibou, comment te sens-tu après cette longue marche? Épuisé, comme d'habitude. Non, je suis fière de toi. Oh, T'as bien marché. D'accord. En tout cas, la chute était très belle. Oui, très belle. Et maintenant, ça valait le coup. Et maintenant, on est au village pour manger et faire une dégustation de café. Alors, il est bon ton café? Très bon, c'est très naturel, le goût est très fort par rapport à... C'est pas Nespresso, hein? Ouais, non. What else? Il est temps de quitter la Tanzanie pour aller à Zanzibar. C'est ça, Et nous sommes à l'aéroport d'Arusha, juste derrière juste nous. derrière nous, comme vous le pouvez voir, qui ressemble plutôt à une station de bus. Donc c'est original. Alors on espère qu'on va s'en sortir vivant. Et puis on se voit à Zanzibar. À plus tard. Bon, on est enfin à notre hôtel, après une arrivée un peu chaotique à Zanzibar. Bon, l'arrivée à l'aéroport ça a été, Ouais, la c'est voiture ça a été, et là ça s'est un peu compliqué, parce qu'on s'est fait arrêter en fait 3 fois par des flics. La première fois, il voulait juste nous dire bienvenue, ça Voilà. va, sympa. Ouais, il a contrôlé. Non, le premier il n'a pas contrôlé. S'il a contrôlé le permis. Ah oui, voilà. Après, la Deuxième, fois, on se fait de nouveau arrêter. il nous a dit qu'on était en excès de vitesse et Qu'on puis attendait que c'était une offense chez eux. il voulait $75. 75 $ d'amende et on lui a dit t'as une preuve et tout d'un coup là, il a dit non mais je voulais juste vous faire un avertissement. Voilà, Bon, donc ok. il a essayé de nous faire payer, mais finalement on a un peu serré le poing et puis il a dit non. C'est bon. 3 km après, un nouveau flic qui nous arrête. Il commence à nous dire Lui, il n'y avait pas de filtre, Non. c'était écoutez, on est là pour vous, maintenant Vous vous pouvez nous protéger. aider, vous pouvez nous donner de l'argent. ok. Bon, on a dit non, ça va, il n'a pas insisté. Voilà. Hakuna Matata et puis voilà. Ensuite on arrive dans le village où on dort et là, pour trouver l'hôtel, une histoire. Déjà les routes, c'est pas des routes, c'est de la terre. Oui. Et puis impossible de trouver l'hôtel, quoi. Des petites rues, on ne pouvait pas passer. C'est à côté des habitations des gens. Enfin vraiment, on était un labyrinthe, quoi.
Après, les gens sont gentils, quand on leur demande quelque chose, ils nous aident. Bon, ils veulent toujours un petit bakshish qu'on ne leur donne pas. Une petite récompense. Et puis après, on est arrivé là, on a été manger, et puis maintenant on est bientôt au top. Voilà, on s'acclimate gentiment. Bienvenue à Zanzibar, la perle de l'océan Indien où l'histoire, la culture et la beauté naturelle se rencontrent harmonieusement. En explorant cette île enchanteresse, Nungwi se dévoile comme un trésor caché. Située au nord de Zanzibar, Nungwi offre des plages de sable blanc de qualité, bordées par des eaux cristallines invitant à la détente sous le doux soleil africain. Les pêcheurs locaux ramènent leur dos coloré au port, ajoutant une touche pittoresque à ce décor de carte postale. À Nungwi, ça bouge. Il y a des marchés animés, des couchers de soleil spectaculaires, des boîtes de nuit, et tout ça en fait une destination de rêve à condition d'y résider dans un resort. À Jambiani, sur la côte est de Zanzibar, le charme insulaire se révèle dans la tranquillité des plages, les eaux turquoises et l'accueil chaleureux de cette communauté. Et voilà, c'est la fin de la première partie de ce voyage en Afrique. Voilà, nous sommes à Zanzibar et c'est notre dernier soir. Nous quittons cette nuit l'île pour rejoindre l'Afrique du Sud. C'est pourquoi nous vous invitons à liker cette vidéo et à nous suivre pour retrouver tout de suite le deuxième épisode. Voilà, et puis concernant ce qu'on a fait dans cette première partie, pour ma part j'ai vraiment adoré le safari, c'était un de mes rêves, vraiment je suis pas déçue, c'était magnifique de voir tous ces animaux dans leur habitat naturel, vraiment c'était magique. Oui, alors pour ma part, c'est vrai que j'ai aussi bien aimé. Je suis un petit peu moins nature, un peu plus poule mouillée. Mais ça va, c'était pas trop l'aventure. Non, alors l'hôtel était cool, ouais. Tout s'est bien passé, mais je me pose la question comment on a fait le plus connu Masai Mara pour être sûr de voir le Big Five, mais en l'occurrence on a vu le Big Four. Mais dans tous les cas, on va retrouver les rhinos dans le deuxième épisode. Ouais. Ce que je voulais dire, c'était, je me pose la question si par exemple faire le parc national d'Amboseli, par exemple, serait pas une meilleure alternative parce que quand même $200 d'entrée dans le parc, plus l'excursion, plus. C'est vrai que c'est extrêmement cher pour des infrastructures qui sont pas du tout là, et puis pour le minimum, on va dire, ouais, c'est le minimum de confort. Oui, après, franchement, je pense que c'est vraiment un des parcs où il y a le plus de chances de voir tous ces animaux. Enfin voilà, c'est ce que j'avais lu, et vraiment, je trouve, en tout cas, moi, j'ai pas été déçue sur tous les animaux qu'on a vus. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres alternatives aussi bien et moins chères, effectivement. Ouais. Mais dans tous les cas, c'était sympa, ouais, l'arrivée en la Tanzanie. Moi, j'ai bien aimé la nature. Enfin, j'ai trouvé que c'était très vert. Il y avait beaucoup de plantes, de fleurs. J'ai bien aimé l'ambiance nature, on va dire. Ouais, puis les gens étaient à la montagne quand même beaucoup plus chaleureux qu'au Kenya. J'ai trouvé que c'était plus safe, par contre un peu plus bordélique, et puis un peu plus raquette au niveau des prix, fallait un peu plus négocier. Ouais, mais bon, dans l'ensemble, les deux pays, franchement, ça le faisait largement. Ouais, c'était cool. Et puis, parce qu'on a fait en Tanzanie, la Arusha, c'était sympa, cette chute d'eau, très jolie. Et puis bon, le Kilimandjaro qu'on a vu, juste le sommet, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et puis pour terminer, et Zanzibar. Alors, c'est assez mitigé. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis un peu déçue. Alors, Zanzibar, par contre, quand même, il faut dire la qualité du sable, de tout ce qu'on a vu. On a vu bientôt 90 pays. C'est dans le top 3 des plus beaux sables du monde. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Après, je trouve quand même que, oui, quand tu regardes de l'extérieur, les photos sont magnifiques. Et puis, quand tu vois les influenceurs, c'est trop beau. Mais dans les resorts, quoi. Voilà, alors c'est pour ça que je conseille Zanzibar, prendre un vol, arriver au nouveau terminal de l'aéroport, prendre un taxi, aller dans le resort, faire 2 excursions organisées, et puis rentrer comme des vacances balnéaires, à visiter en voiture, location de voiture, faut vraiment pas faire, la police c'est corrompu, compliqué. Ils veulent prendre de l'argent à tout va, tout le temps, pour n'importe quelle raison, c'est un petit peu abusé je trouve. Je suis d'accord de donner un peu d'argent à ces gens parce que c'est des pays pauvres et puis
voilà, nous on a de l'argent, mais là c'était vraiment abusé, j'ai trouvé. Ouais, c'était abusé. Mais comme je dis, je vais pas dire que c'est négatif, je vais juste dire que c'est un petit peu, entre guillemets, le Maldives bas de gamme, Ouais, et voilà. puis quand même accessible. Les prix, voilà, la nourriture, c'est pour 4 balles, t'as un super plat. Après, on a vu 2 places, Nungui et puis Jambiani. Enfin, on a vu d'autres places encore qu'on vous a pas montré, mais dans l'ensemble, c'était un peu ça les 2 hits qu'on a vus. Mhm. Et puis Jambiani, ça va être plutôt le repos. Nungui, ça va être un peu La plus fête. ça bouge, alors la fête, voilà, ou en tout cas le mouvement, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de boutiques et tout ça. Ouais. Et puis, mais vraiment, je ne prendrai pas de moyens de transport Ah non, privé. faut pas Et faire. puis, vaut mieux payer un taxi, ma foi, une fois de Ouais. temps en temps 10 balles. Ouais. Et puis voilà, en tout cas, c'est sans regret qu'on quitte Oui, Zanzibar. c'est vrai. Et en tout cas, on a adoré vous faire vivre cette première partie avec nous. Et puis, on se réjouit de vous montrer la suite. Oui, c'est ça, alors à bientôt! À bientôt! Rafiki Jambo, Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Et toi qui regardes la vidéo, c'est pas fini. Si tu as apprécié notre contenu, abonne-toi pour être informé de toutes nos prochaines publications. Pour nous soutenir, tu peux mettre un pouce bleu sur notre vidéo et nous faire part de ton commentaire afin de nous permettre de nous améliorer constamment. Sache que nous essayons de faire un contenu le plus transparent possible afin que tu puisses vivre nos aventures avec nous telles qu'elles l'ont vraiment été. C'est pourquoi nous te proposons de nous soutenir financièrement sur le site Patreon en commentaire de cette vidéo. Les pseudos de nos Patreons seront publiés à la fin de chaque vidéo. Allez, cette fois on termine.